À la une de cette édition, Octobre Rose et aussi Semaine nationale de la planification familiale au district sanitaire de Boulmougou. Une initiative lancée ce matin au centre de santé et de promotion sociale de Sissé dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. La population est invitée à se faire dépister des cancers féminins et d'autres maladies. Les précisions dans ce journal. Dans ce journal également, nous vous faisons découvrir les centres de santé de la police nationale, ignorés ou méconnus des populations. Dans ces centres de santé de la police nationale, des policiers en blouse blanche fournir des soins de santé de qualité à toute la population. Élément de Germaine Farama à suivre dans ce journal. Le 16e sommet des BRICS s'est ouvert hier en Russie. Cette alliance ambitionne de réduire sa dépendance au-delà. On en parle également. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et pour débuter, le district sanitaire de Boulmougou a lancé sa semaine nationale de la planification familiale, couplée à la semaine mondiale de l'allaitement maternel au dépistage des cancers féminins et autres maladies. C'est le centre de santé et de promotion sociale, le CSPS de Sissé, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, qui a servi de cadre pour ce lancement. Le lancement a eu lieu ce matin et c'était en présence de Sibli Nankelsé. C'est après un cross populaire que les responsables du district sanitaire de Boulmougou ont procédé au lancement de la semaine nationale de la planification familiale, couplée à la semaine mondiale de l'allaitement maternel au dépistage des cancers féminins, du VIH-Sida, des infections sexuellement transmissibles et des hépatites virales. Pour le médecin-chef du district de Boulmougou, Dr Emmanuel Haro, cela vise à marquer les esprits afin d'obtenir une forte mobilisation autour de l'événement. Au niveau du district de Boulmougou, les gens se sont mobilisés et nous avons donné plus de visibilité dans le but de mobiliser plus de personnes autour de la planification familiale, du dépistage des cancers féminins, du dépistage de l'hépatite B, du dépistage de la syphilis et de la promotion de l'auto-examen des seins. Tout ça dans le but vraiment de contribuer à un meilleur bien-être de nos familles, à un meilleur bien-être de la population. Infirmier chef de poste du CSPS de 617, Ousmane Bagué, qui a accueilli l'événement, s'est dit satisfait. En tout cas, on est très content et on pense qu'avec leur contribution, la contribution des différents leaders, ce qu'on a affecté comme objectif sera atteint. Voilà, donc l'idée ici, c'est d'inviter les leaders communautaires, les leaders religieux, politiques et coutumiers à nous accompagner pour l'atteinte de ces objectifs-là. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, Céline Poda, qui a présidé la cérémonie, a invité les femmes à se mobiliser et profiter pleinement de cette semaine de planification familiale. C'est une semaine durant laquelle il faut que les femmes qu'elles sortent se faire dépister. On voit qu'il y a pour le cancer du col de l'utérus, du sein et autres examens, le VIH, les hépatites. Et donc j'invite la population féminine à sortir, même masculine à sortir, se faire dépister. Pour accompagner cette dynamique, le MCD du district sanitaire de Boulmougou, Dr Emmanuel Haro, rassure quant à la mobilisation des agents de santé des 48 formations sanitaires du district. Il est attendu beaucoup des agents de santé, c'est-à-dire c'est d'être mobilisés pour accompagner la dynamique de sensibilisation, pour offrir les prestations de soins en matière de planification familiale. Je veux notamment parler des prestations qui seront offertes dans toutes les formations sanitaires du district. Il y a des offres de planification familiale, de méthodes contraceptives, il y a des conseils qui seront donnés, il y a des offres de dépistage gratuits. Donc l'ensemble des agents de santé du district seront mobilisés au cours de cette semaine. Signalant que les 48 formations sanitaires du district de Boulmougou sont toutes concernées par cette semaine de planification familiale qui prend fin le 27 octobre prochain. Je vous l'annonçais également en titre. Dans une capitale où l'accès aux soins de santé est une priorité pour tous, les services de santé de la police nationale de Ouagadougou sont cependant ignorés par une grande partie de la population.
Pourtant, elles constituent une alternative précieuse pour l'accès aux soins dans la capitale. Germaine Farama et Cynthia Zungrana sont allées à la découverte de ces centres de santé. Dans le tumulte quotidien de Ouagadougou, ils sont peu de gens qui savent que derrière les uniformes des forces de l'ordre se cachent également des professionnels de la santé prêts à offrir des soins de qualité à la population. De l'autre côté des barrières des commissariats et camps CRS, il y a en effet des centres médicaux de la police nationale, des centres médicaux qui existent pourtant depuis plus d'un demi-siècle. Les premiers services de santé de la police nationale existent depuis 1971, au niveau de l'école nationale de police, qui était en fait le camp CRS, Compagnie républicaine de sécurité. Les premiers infirmiers ont été formés et mis à disposition de cette compagnie. Et au fur et à mesure, les services ont été ouverts dans les différents services de police. Ces centres médicaux de la police nationale sont ouverts à l'ensemble de la population. Ils fonctionnent comme les centres de santé ordinaires. Au cours de l'année 2023, les infirmeries de la police nationale ont reçu, en termes de consultation, environ 38 000 patients. Le service de santé du commissariat central, anciennement appelé infirmerie, c'est un centre qui est logé à l'intérieur du commissariat central et qui était prioritairement, en son temps, dirigé pour s'occuper de la santé des policiers qui y travaillent. Avec l'arrivée des médecins, le renforcement du personnel, les activités se sont un peu réorientées à l'ensemble de la population, aux policiers et puis aux usagers. En ce qui concerne l'engouement, il faut dire que c'est beaucoup plus les policiers qui consultent ici, les usagers, par exemple ceux qui viennent pour faire leurs documents de légalisation et tout, les gardés à vue aussi, qu'on consulte beaucoup ici, mais aussi il y a le service aux alentours du commissariat. Les prestations offertes dans ces services de santé de la police nationale sont classiques et spécifiques. Ils offrent des services curatifs et préventifs. Les soins curatifs, c'est les consultations des usagers, leur prise en charge, le traitement. On fait des mises en observation. Il y a les activités de prévention où souvent on profite des périodes, par exemple, de grand engouement dans certains services, comme actuellement au niveau de la légalisation, pour organiser des thèmes de sensibilisation grand public et on fait passer aussi un message de santé. En plus des consultations généralistes, les centres médicaux de la police nationale offrent des consultations en psychologie gérées par des médecins policiers. Nos collègues qui partent en mission reviennent, même si les signes, ils n'ont pas de signes visibles de psychotraumatisme, nous les prenons en charge ici. Ceux aussi qui sont dans ces situations sont orientés dans ce centre où des psychologues viennent 2 fois dans la semaine pour les prendre en charge. Il arrive même qu'on réfère même des civils en leur sein pour leur prise en charge. Les femmes enceintes ne sont pas en reste dans ces infirmeries malgré le manque de spécialistes en gynécologie. Elles trouvent leur compte dans les consultations. Nous pouvons venir en aide aux femmes enceintes, mais nous ne faisons pas les consultations prénatales parce qu'on n'a pas de dispositif de maternité ici pour les suivre. Mais lorsqu'une femme enceinte a un problème quelconque qui n'est pas lié forcément à la grossesse, lorsqu'elle vient consulter, nous les prenons en charge. Pour une meilleure prise en charge optimale des patients, ces centres de santé de la police nationale disposent de laboratoires pour des examens médicaux. C'est le cas du centre médical de Wemtenga, mis en place en 2023. En une année de fonctionnement, le laboratoire a effectué plus de 10 000 examens médicaux. À cela s'ajoutent des salles de mise en observation pour les patients et des dépôts pharmaceutiques. Salle d'hospitalisation, nous appelons ça
une salle de mise en observation. Voilà, nous avons des salles de mise en observation. Pour le dépôt pharmaceutique, nous avons un dépôt pharmaceutique, mais le premier rôle de ce dépôt n'est pas de vendre des médicaments. Nous disposons de médicaments issus de la dotation annuelle par le ministère de la Sécurité. Dans le souci de garantir l'accès facile à des soins de santé à tous les Burkinabés, les consultations au niveau de ces centres sont totalement gratuites pour tous les profils de patients. Ici, les frais de consultation sont totalement gratuits. Que ce soit pour les usagers, que ce soit pour les policiers, bien entendu, c'est complètement gratuit. Des patients confirment la gratuité des consultations. C'est ma première fois de venir ici et les lieux sont bien sécurisés. Seulement que les gens ont peur de la police. Ils nous ont bien accueillis et je n'ai rien payé. Je suis venue au sein du commissariat central pour une équité visuelle et c'est aujourd'hui que j'ai pu découvrir qu'il y a un dispensaire au sein du commissariat central. Je peux dire que c'est génial, puisque c'est ma première fois. Ils sont accueillants, j'ai rien payé. 53 ans après la création du premier centre médical, la police nationale compte à ce jour 24 centres médicaux dans tout le pays, dont une dizaine dénombrés à Ouagadougou. Nous avons une infirmerie qui a été ouverte récemment avec les 72 heures à la direction générale de la police nationale qui est accolée au service passeport. Nous avons l'infirmerie centrale qui sera bientôt un centre médical. Nous avons des services de santé au niveau du camp CRS, d'Assasgo. Nous avons une infirmerie à l'UPPL. Nous avons un centre médical à l'École nationale de police. Nous avons une infirmerie au CCPO, commissariat central. Nous avons une infirmerie à l'Académie de police à Pabri. Et les autres régions, nous avons des infirmeries là où il y a des unités d'intervention, les camps CRS surtout. Les infirmiers et médecins dans ces différents centres sont uniquement des policiers. Nous avions des civils qui étaient mis à notre disposition il y a quelques années, qui avaient été recrutés par la fonction publique et mis à disposition des services de santé de la police nationale, mais ils ont tous rejoint la fonction publique. Donc actuellement, nous n'avons que des personnels de santé et surtout policiers. Les premiers médecins ont été recrutés en 2014, beaucoup sont en cours de spécialisation. Nous n'avons pas de consultation spécialisée pour le moment. Et nous venons de recruter 5 autres médecins. Au fur et à mesure qu'on recrute, on va envoyer pour les spécialisations pour pouvoir améliorer le plateau technique, la qualité des ressources humaines. Malgré ces nombreuses prestations, une partie de la population encore à solliciter les services de santé de la police nationale en raison du préjugé répandu que ces centres sont exclusivement réservés aux policiers. Nos services de santé sont ouverts, 24 heures sur 24, disponibles et nous offrons des prestations de santé en fonction du niveau du plateau technique. Ce que nous voulons garantir à la population, c'est la discipline, le respect des patients. Et c'est ce qui fait notre force au niveau des services de santé de la police nationale. Pour étendre ces services à tous les publics, des médecins ont été recrutés dans le rang des civils. Dans les perspectives de garantir la santé pour tous, la police nationale ambitionne construire son propre hôpital, ce qui pourrait nécessiter le recrutement des médecins civils. Un mot de culture dans cette édition. La deuxième édition de Sodagador se tiendra le 22 novembre prochain. Le Sodagador est un événement de distinction organisé en hommage au FDS évoluant dans la musique au Burkina Faso. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse du comité d'organisation. La deuxième édition du Sodagador est placée sous le thème « Contribution des FDS au développement socio-culturel pour une victoire éclatante dans la lutte contre le terrorisme ». Madina Toué Drago nous en dit plus. La deuxième édition de Sodagador
prévu pour le 22 novembre prochain, a pour principal objectif de créer un cadre d'échange entre les forces de défense et de sécurité et les civils. Nous avons des objectifs, à savoir la promotion et la reconnaissance, la récompense plutôt des artistes FDS. Nous avons aussi l'unité que nous cherchons à prôner au sein de ces forces de défense et de sécurité. Et il faut savoir que le Soldat d'Or aussi, c'est un cadre que nous sommes en train de créer pour permettre aux différentes institutions aussi de se retrouver, de prôner l'unité entre frères d'armes. Il faut reconnaître aussi que le dernier objectif visé ici par le Soldat d'Or, c'est pour permettre en fait cette fraternité entre FDS et civils. Cette édition mettra en lumière 6 catégories. Le comité d'organisation a défini aussi plusieurs critères de sélection. Nous avons entamé un processus de sélection rigoureux pour identifier les artistes éligibles à cette distinction. Afin de garantir un travail professionnel et impartial, nous avons défini en amont un certain nombre de critères que chaque artiste devait en tout cas remplir pour être éligible. À ce titre, donc, les conditions d'éligibilité, nous avons l'autorisation de la hiérarchie, parce que tout artiste FDS souhaitant participer doit avoir reçu l'autorisation formelle de sa hiérarchie pour s'engager dans ce projet. À deux, nous avons l'adhésion au BBDA. Chaque artiste doit être inscrit comme membre actif du Bureau burkinabé de droits d'auteur, garantissant ainsi la protection de la légitimité de ses œuvres. À trois, nous avons la présence en ligne. L'artiste doit posséder un compte YouTube actif où ses œuvres sont disponibles, facilitant ainsi l'accès à son contenu. Les innovations majeures de cette édition incluent la création d'un collectif d'artistes militaires et paramilitaires, ainsi que l'intégration de la catégorie AES au Sodaga d'Or. La soirée des artistes FDS est prévue le 22 novembre prochain. Et puis nous terminons avec cette actualité. Le sommet des BRICS 2024 se tient dans la ville de Kazan en Russie depuis hier. L'enjeu de cette rencontre est de savoir si les BRICS peuvent devenir une organisation structurée qui peut rivaliser avec le G7 ou le G20. Moscou souhaite un système de paiement propre aux BRICS pour contourner le SWIFT à cause des sanctions financières dont elle fait l'objet après son invasion de l'Ukraine. Par ailleurs, des discussions sur la dépendance au dollar s'est invitée au débat au sommet des BRICS. 32 pays participent à cette rencontre. Le sommet des BRICS se tient du 21 octobre au 24 octobre en Russie. Ainsi se referme cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.